Bonjour à tous, petits et gros tentacules. On se retrouve sur une petite série de vidéos dans laquelle on va, comme promis, vous faire un actual play d'un scénar maison avec le système Cthulhuac. Donc moi c'est Tom et je vais jouer. Nous allons avoir la chance de jouer avec Waya, Fanfan et Alio. Ils présenteront juste après, ils vous diront bonjour et ils présenteront leur personnage juste après la petite intro. Je prends quelques minutes pour vous expliquer le système Cthulhuac assez rapidement, je rentrerai pas dans les détails. D'abord, c'est édité chez les 12 singes en français. Il y a un tas de campagnes assez connues, comme les Encagés par exemple, qui sont motorisées par ce système. Donc Cthulhuac, c'est le système du Black Hack, en fait, c'est de l'OSR, c'est proche de l'original DD, c'est du D20. Je vais essayer de vous donner les quelques grands principes. Le MJ lance pas de dés, ça c'est déjà une des particularités, et il y a deux mécaniques. Il y a vraiment deux mécaniques dans le jeu. Les jets de sauvegarde, ça va être sous les caractéristiques. On va retrouver les 6 caractéristiques classiques, force, dextérité, intelligence, charisme, sagesse, constitution. Merci. Donc par exemple... Là, tu as la fiche d'Augustin Couturier sous les yeux. Ah, t'as raison, exact. Eh ben, ce brave Augustin tombe malencontreusement par terre, un peu en hauteur. Ben, je vais lui demander un jet de sauvegarde en constitution, et il va lancer son D20, il faudra qu'il fasse en dessous. La seule façon de gérer la difficulté des actions ou de s'adapter au contexte, ça va être avec les avantages et les désavantages, qui peuvent même être doubles. Donc première mécanique, les jets de sauvegarde, c'est en gros ce que subissent les joueurs, et on fait un jet de D20. L'autre mécanique, c'est les ressources. Alors les ressources, il y en a 3 types. Il y a les ressources qui vont concerner les ressources d'enquête, bagou et torche. Les autres ressources, ça va être le matériel, les balles dans un pistolet, la batterie du portable, je ne sais quoi, et la folie. Alors le principe des ressources est le suivant. La valeur est un dé, donc des 4, des 6, des 8, des 10, des 12, ça va pas au-delà. Et quoi qu'il arrive, votre action est réussie. Donc par exemple, Emmanuel ce soir va vouloir, je sais pas, essayer de convaincre un chien de donner la patte. Ben, je vais lui dire, ok, t'as réussi, c'est en bagou, lance-moi ton D8, s'il a D8, je sais pas les stats en tête. Sur 1 et 2, il va passer de D8 à D6. Mais le chien va donner la papate. Et quand il sera en dessous de D4, quand il aura fait 1 et 2 sur D4, il ne pourra plus utiliser sa ressource de bagou. Donc des ressources d'enquête, on a bagou, on a torche. Donc bagou, c'est tout le côté social, et torche, c'est le côté recherche, en bibliothèque, sur ordi, enfin je ne sais quoi, voilà, c'est la fouille. Petit point particulier de Cthulhuac, la folie. On est à Cthulhu quand même, donc on a de la folie. La folie, donc, c'est une ressource. Donc pareil, les joueurs ont une valeur de dés. Sur 1 et 2, il leur arrive en fait une folie passagère. Bon, il y a une table dans Cthulhuac. Ce soir, on verra en fonction des circonstances. Je pense que je demanderai aux joueurs de choisir de quelle manière s'exprime leur folie. Et donc, quand ils descendent en dessous du D4, eh bien, c'est fini pour le joueur. Il est définitivement fou et arrangé au placard. Voilà pour les règles. Eh bien, passons maintenant à la partie. Donc là, je vais commencer par faire un tour de table pour que les joueurs présentent leur personnage. On va jouer au scénario que j'ai appelé À bon port, en port avec un C. Vous allez comprendre peut-être pourquoi. Peut-être les joueurs aussi, on verra. Peut-être qu'ils n'auront pas compris à la fin, je sais pas. Surprise. On joue en Normandie. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour l'instant. Je vais passer la main à Fanfan qui joue donc Emmanuel Le Boucher. Et oui, je joue Emmanuel Le Boucher, donc c'est un jeune informaticien, à peu près 25 ans, qui sort de la fac, et ça fait 2 ans qu'il travaille pour une grosse boîte américaine sur Paris. Il passe beaucoup trop de temps au boulot. Il en a un peu ras-le-bol, et cette année, on arrive au mois de mai, il a toujours pas pris des jours de congé, donc il s'est dit je vais me faire un petit week-end. Le problème, c'est que j'aime pas me balader tout seul, donc je me suis débrouillé pour trouver un cadre sympa pour attirer mes amis, mais vu qu'ils, enfin,
ils ont leur style. Je vais rester là, je vais leur laisser la main, mais j'ai décidé de prendre un endroit le plus paumé possible en Normandie, une vieille baraque. Et la Normandie, c'est pas au hasard non plus, mais ça, elle vous dira pourquoi. Voilà, donc on va passer un petit week-end tranquille en Normandie, mais le but, c'est vraiment de se reposer. Hein. On est d'accord? On est d'accord. Très bien. Alors, du coup, je vais passer la main aux deux bouche-trous sociaux dont tu as besoin. Donc, Inès Jousset, jouée par Waya. Donc, je suis géologue, je connais Manu depuis longtemps. Il m'a aidé pendant mes études, on va dire ça comme ça pour l'instant. Et ma foi, j'ai accepté de venir en vacances avec lui, tout en pensant que ça pouvait éventuellement m'aider auprès de mon employeur Boule Immobilier, qui est promoteur et pour lequel je fais des analyses de sol pour préparer ses futurs projets. Très bien. Al Yo, qui est notre réalisateur de la soirée, c'est lui qui enregistre et qui gère toute la technique, joue Augustin Couturier. Je lui laisse la parole. Du coup, effectivement, s'il y a des problèmes techniques, c'est sur moi que vous pouvez cracher dans les commentaires. N'hésitez pas à les utiliser. Et oui, je suis youtubeur Augustin Couturier, dit Tintin l'explorateur. Je me suis spécialisé dans les vidéos d'exploration de lieux hantés et je suis évidemment la personne avec le plus de succès du groupe Succès Professionnel. J'ai bientôt près de 500 000 abonnés sur ma chaîne. Et oui, on va se retrouver pour un petit week-end à la campagne, tranquille, et faire 2-3 vidéos. Et bien sûr, je remercie Manu qui m'aide tant pour monter ces vidéos. C'est le cerveau du groupe. Hein. Sans lui, rien ne serait possible. Ça marche. Du coup, Manu et Inès, vos liens, je suis pas sûr que ce soit très clair. Vous pouvez les préciser? On s'est connus à la fac avec Inès. On a suivi un petit peu les mêmes études, et puis à un moment, elle a eu un peu besoin d'aide, et vu que je touche un peu en informatique, je l'ai aidé pour 2-3 trucs, on est resté en contact, et puis voilà, on va pas rentrer dans les détails. Il y a des trucs perso qui doivent rester perso. Très bien, très bien, très bien. Donc Manu est la personne qui a trouvé cette jolie location sur le Good Corner. Tu cherchais un truc pas cher, t'en as trouvé un. Tu as eu un contact qui se fait par téléphone, un téléphone fixe. Le mail n'a pas fonctionné. Et tu as fini par avoir au téléphone une dame qui s'appelle Laure Manjouy. Donc c'est Madame Manjouy que tu as eu au téléphone, qui t'a paru sérieuse, mais malgré tout aimable. Elle t'a expliqué, donc t'as donné l'adresse à laquelle se rendre, et elle t'a bien expliqué que pour vraiment accéder à la propriété, c'est une route très abîmée, il faudra vraiment pas aller vite si vous voulez conserver la voiture en bon état. Voilà ce que t'a dit cette dame. Est-ce que tu désires faire autre chose avant de te rendre sur les lieux, ou vous y allez et on se lance directement vers cette propriété? Écoutez, moi de toute façon je pars de Paris, je passe prendre Augustin et Inès avec mon kangou, et puis go pour la Normandie. Pas de raison, c'est pas loin, on va pas s'arrêter non plus. Le Ok. week-end est déjà court, on y va. Ça marche. Du coup, voilà ce qui se passe. Vous roulez sans trop de difficultés vers votre lieu de location. Effectivement, vous trouvez cette pancarte de lieu-dit où c'est écrit à bon port. Vous voyez que le T a été un peu gratté, que c'est devenu un C. Enfin, voilà, on voit que c'est quelque chose qui a été un peu fait après la pose du panneau. Vous vous lancez sur ce chemin, donc on est en Normandie, hein, des bocages, c'est un beau chemin avec des prés autour, des grandes haies. On y voit quelques moutons d'ailleurs, des vaches aussi évidemment. Et vous arrivez à l'entrée de la propriété. Moi, à peine descendu du véhicule,
forcément, j'ai sorti le smartphone en mode selfie. Et salut les petits exploratos. Aujourd'hui, on se retrouve en Normandie pour aller explorer tous les lieux hantés du coin. On se tient en jus. Alors justement, toi qui es un YouTuber, tu vois directement que le réseau est bon et tu vois une antenne relais qui est devant cette propriété. Alors cette propriété, voilà ce que vous en voyez, une grande grille, la clôture. La grille, c'est pas du fer forgé, c'est plus récent que ça. C'est noir, hein, il y a des barreaux, mais vous voyez que c'est plutôt en bon état. C'est pas une grille qu'à 3 siècles ou 1 siècle et demi. Non, c'est plutôt récent. Il y a des symboles répétitifs d'ailleurs sur cette grille hein, et sur la porte que vous pouvez voir à travers la grille. Voilà ce que vous voyez, un premier bâtiment à droite qui ressemble à une maison. On est sur du colombage, du pan de bois, ce genre de choses. À gauche, une petite maison avec collée à elle une grange un peu à l'arrière. Quand vous arrivez, la grille est ouverte. La cour c'est pas super bien entretenu. Hein. Les herbes poussent un peu à droite à gauche. On voit parfaitement là où les gens passent régulièrement. Mais on n'est pas sur... c'est pas entretenu au cordeau tous les 15 jours, toutes les semaines. C'est un peu le bazar. C'est joli, c'est champêtre. Dites-moi ce que vous faites. Garer la voiture, moi déjà, je vais rentrer hein, pour la propriété, je vais la garer à côté de la drôle de voiture jaune que je ne connais pas. Ouais, tout à fait. Alors, je vous laisse... je vais déplacer les voitures. Quand vous rentrez, passez les grilles, hein, vous voyez les deux dames hein, qui sont à droite. En train de prendre un café tranquillement et la dame en bas, celle qui s'appelle Laure Manjoui, t'indique de la main où garer ton véhicule. Bon, et tu comprends que le véhicule doit être garé ici. Il y a une 2 chevaux à côté de ton Kangoo de garer. Alors, voilà ce que tu vois. Je vous laisse, vous sortez de la voiture, hein, je vous laisse déplacer vos tokens et vous me dire ce que vous voulez faire. Pour le coup, juste avant de descendre, Augustin, est-ce que tu peux juste éviter de sortir le téléphone ou les caméras pendant juste quelques minutes, le temps qu'on aille parler à la propriétaire, que je lui explique un peu comment ça marche, parce que je suis pas sûr que j'ai pas eu le temps. Mais... Ok, mais après on fait une vidéo ensemble autour du puits, je sens qu'il y a quelque chose. Ouais, pas de souci, mais d'abord on la prévient, sinon ça va être un peu bizarre, je pense. Hein, vous venez, on va quand même se présenter. Hein. Alors, quand vous approchez, la dame qui est au-dessus, elle vient vous serrer la main. Bonjour. Elle parle avec un accent que je vais pas faire parce que j'y arriverai pas. Vous sentez un petit accent anglais ou américain, mais vous voyez bien ce que ça peut donner. Elle va vous serrer la main, elle va dire je suis Madame Pérignou, je vous salue, je vous souhaite un bon séjour. Vous venez d'où? Merci de Paris. Ah, Paris, très bien. Et vous voyez que l'échange, elle va être polie, souriante, mais très vite, on est sur simplement, ouais, c'est de la politesse au final, hein, c'est pas bien plus que ça. Elle va prendre son vélo et elle va vous saluer Laure, elle va dire bah Laure, merci pour ce café, à bientôt, et elle va s'en aller. Au revoir madame. Et endosser les épaules et d'aller voir Laure, Madame Mangeau. Tout à fait. Bonjour madame. Oui, bonjour, le voyage a été bon? Bon écoutez, oui, pas beaucoup de route, on n'est pas de si loin au final. Et vous savez, quand on voyage avec moi, ce n'est jamais très long, hein. On fait plein de vidéos tout le long du voyage, et effectivement, tout le long du voyage, j'ai fait des stories que j'ai fait recommencer 15 fois pour qu'elles soient parfaites. Donc pour moi, c'est très bien. Pour vous... Elle te regarde, elle dit story... Story, c'est quoi? En fait, je peux vous montrer, c'est des petites vidéos courtes. Augustin. Ah oui, je sais, Manuel. Ce sera pour après. Oui. D'accord, oui. Alors, oui, madame, c'est Augustin, un de mes amis, et Inès, notre ami. D'accord, très bien. Écoutez, pour le paiement, je vous avais dit plutôt en liquide. Vous avez pris ce qu'il fallait? Bien sûr, pas de souci. Alors, faut régler d'avance, hein, par contre. Donc, pas de problème, j'ai tout sur moi. Ok. Je sors la somme de mon portefeuille. Ça marche. Elle le récupère, tu vois qu'elle le met
Elle tient la somme, il n'y a pas de souci. Elle recompte quand même. Le petit temps qui se passe. Très bien, merci. Elle glisse ça dans sa poche de tablier. Et voilà ce qui se passe. Elle s'approche de la maison. Il y a une espèce de cloche accrochée. Et elle va sonner la cloche. Bling, 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 bling. Et les chiens se mettent à aboyer. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a vraiment deux chiens qui étaient restés jusque-là très calmes, qui se mettent à aboyer. Et sort cet homme de ce lieu. Il approche. Il est grand. Donc il est vraiment comme sur l'illustration en Marcel, un grand costaud avec un embonpoint léger. Il est sale, vraiment. Si vous vous approchez de lui, la douche est pas récente. La douche est vraiment pas récente. Il vous fait signe, vous y allez à pied ou je vous emmène? Et il vous montre un peu au-dessus un quad. Ça dépend, on peut y aller en voiture. Vu qu'on a les bagages. Petite pause HRP plutôt sur les règles. Cthulhuac, c'est vraiment un jeu OSR. Donc les informations, vous devez les demander, je vais vous décrire les choses en large, et c'est à vous de vous intéresser aux choses et me dire, et à consommer vos ressources de manière à éventuellement obtenir des renseignements. Voilà, je vous le dis, petit rappel de règles là-dessus. Et je retourne avec notre ami Gérard. Donc Gérard, vous fait signe de là. Alors, vous venez ou... Si on pouvait approcher la voiture, ce serait plus simple peut-être pour nous. On a tous les bagages. Ouais, c'est pas possible. Le chemin qui va au manoir, il est en mauvais état. Votre voiture passera pas et vous risqueriez de l'abîmer encore plus qu'il ne l'est. D'accord. Et c'est loin du coup ça, c'est quelques centaines de mètres. On peut marcher. Mais je peux prendre, si vous voulez, je peux prendre les bagages dans le quad, pas de souci. Avec plaisir. Avec plaisir, ouais. Ok, donc il fait ça. Il va prendre les bagages que vous avez. Il va les emmener à sa remorque. Il va faire bonhomme, sans réellement vous regarder d'ailleurs. Il prend les choses et il les pose sur le quad, démarre son quad et s'en va par le chemin qui va vers le haut. Je voudrais juste voir Madame Manjoui un instant, si elle veut bien. Ouais. Juste, mon ami ici, qui vous a sûrement paru un peu bizarre au début, est, on va dire, réalisateur de vidéos. C'est intéressant, oui. C'est intéressant, oui. Et on se demandait si jamais ça vous gêne si on fait quelques vidéos dans le manoir ou... Non, du tout. Faites. Non, pas de souci, vous inquiétez pas, on ne casse rien, on fait attention. Oui, de toute façon, oui, pas de problème, je vous fais confiance. D'accord, ça marche, merci. Je vous rejoins dans la propriété d'ici 10 minutes. Donc, donc elle rentre dans sa maison et voilà, ça va rentrer. Et là, elle va rentrer et puis dans la maison. Écoute, t'as entendu, Augustin, tu peux reprendre tes petits trucs si tu veux. Allez, viens, on va vite faire une petite vidéo avec le Puy. Allez, tu viens, Inès? J'arrive. Et donc je suis avec le pote Manu et l'ami Inès. Regardez, ça c'est un puits. Hein. Quelles histoires affreuses il a dû se passer ici. Il y a sans doute eu des morts dans ce puits, dont les fantômes remontent la nuit pour nous faire peur. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Inès? Je te filme en très gros plan comme ça. Moi, je prends un caillou à côté du puits, je le balance dedans pour voir combien de temps ça met à descendre. Pas tant que ça, il y a de l'eau. Et oui, si ça se trouve, peut-être qu'il y aura encore des noyés dans ce puits. En tout cas, il y a de l'eau. Il y a un seau aussi? Non, alors c'est plus moderne que la représentation que vous avez là. Il y a une pompe électrique. Ah, dommage. Le seau, c'est pratique pour descendre.
Ouais, mais alors, il y a peut-être un seau, mais tu vois que c'est plus très utilisé, quoi. C'est plus, Ouais. j'ai laissé le Ouais. seau parce que j'ai eu la flemme de l'enlever, quoi. Non, c'est pas ça, mais c'est juste que du coup, si on essaye d'utiliser le seau, on a plus de chances de rester en bas, quoi. Ouais, ouais, oui, c'est possible. Ouais. C'est possible que la descente soit rapide. Non, bah, je vais pas descendre finalement. Moi, je suis très satisfait de la vidéo et je l'upload immédiatement sur toutes les plateformes. Donc, tu veux pas que j'y regarde un chouïa avant? Non, comme ça? Ok. Celle-ci, je la sens bien. Ok, bah c'est toi Alors, qui vois, hein, c'est vous bien. vous êtes un petit peu avancé vers le puits. Vous pouvez entendre de la porte qui est ici. Normalement, vous voyez mon pointeur. Mhm. Des bruits de cochons, en fait, hein, tout simplement. Voilà ce que vous voyez. Ok, on va être bien ici, on va être au calme, hein. Pas de doute. Hein. On y va? Parce que ça me Alors, plaît pas beaucoup de laisser les bagages avec le gars qu'on a vu là. quand vous avancez, les chiens sont très calmes, vous observent. Et ils bougent pas. Ok. Justement, je Ils voulais bougent pas. regarder. A priori, ils sont. Alors, ils sont calmes. Ouais. Quand tu approches vraiment d'eux, tu vois que le premier commence à se lever. Mhm. Je lui tends juste ma main, à distance quand même. Hein. Alors, fais-moi un petit jet, ça va être notre premier jet de la soirée, un petit jet en sagesse, s'il te plaît. Ou intelligence, au choix, si tu veux jouer ça à l'instinct ou sur ton expérience. Expérience. Et pendant ce temps-là, je sors l'appareil photo pour prendre des photos. Alors, c'est une réussite, très bien. Tu comprends que le comportement du chien est plutôt prédateur, en fait. Son silence, c'est presque une grosse confiance chez lui et sûrement pas de la peur. Et quand t'approches, tu vois que son comportement, ouais, ça ressemble plus à je suis à l'aise, je vais te bouffer, il n'y a pas de problème, quoi. Ok. Bon chien. Et puis je repars vers. Alors, toi qui t'es approché, tu vois ici quelque Ouais. chose d'assez particulier. C'est un espèce de. Ouais, c'est quelque chose pour accrocher. C'est assez haut. Tu vois qu'il y a un crochet de boucher accroché dessus. Et tu vas voir au sol quelques traces de sang séché. S'il y a du cochon, j'imagine qu'ils sont pas juste là comme animaux de compagnie. Du coup, vous allez vers le manoir, c'est bien ça? Ouais, on rejoint Manu. Ok, alors quand vous allez avancer vers le manoir, avant de changer de scène, il y a un moment, vous allez marcher une centaine de mètres, c'est assez joli, hein. Pareil, c'est pas très entretenu, mais voilà, c'est il y a il y a des arbres, il y a des buissons, les allées sont, voilà, c'est un peu le bazar, où il y a des traces de quad, forcément. Et il y a un moment, vous voyez sur la droite un lieu un peu plus entretenu, avec des buissons qui sont un peu taillés, et au sol, ouais, une espèce comme une petite pierre tombale. Ok. Donc je m'approche. Moi, je prends une photo où on espère ne pas voir les noms et Ok. je la poste avec Spooky. Je râle, j'en ai ras le bol d'attendre. Ok, alors vous approchez. Cette pierre tombale, donc elle est simple, hein, elle est pas, c'est pas du marbre, ça va être quelque chose proche du béton. Ça va être écrit Mathieu Manjoui. Et la date, vous comprenez que la personne était âgée de 5 ans et elle est décédée il y a 15 ans. Voilà ce que vous observez. Pauvre jeune. Est-ce que vous voulez utiliser des ressources dessus ou pas? Non, je suis très occupé à choisir le bon filtre. Pas de souci. Est-ce qu'on pourrait rejoindre Je suis notre intéressée à maison? la pierre quand même parce que c'est mon job. Alors, t'observes la pierre, tu vas regarder. Alors, tu vas me lancer. T'aimes bien lancer les dés, hein. Un petit jet de ressources sans désavantage, sans avantage.
Ou tiens, même avec avantage. C'est tellement facile et tellement peu ce que je vais te donner que... Bah, du coup, torche avec avantage. En torche, ouais, c'est ça. Alors, donc, torche. Voilà, donc c'est 10, t'as pas fait un ou deux, tu conserves. Tu vas retrouver sur la pierre tombale gravée le même symbole que tu as observé sur les grilles à l'extérieur, qui ressemble à ça. Voilà pour ça. Je devrais le voir, le symbole? Ouais, tu devrais le voir. D'accord. Ah oui, pardon, c'est parce que j'ai trop zoomé. Ah, d'accord, ok. C'est bon? Ouais. Ça roule. Donc vous allez continuer sur ce chemin, pas de souci, pour arriver à la maison. Je mets au token. Et d'ailleurs, quand vous marchez sur ce chemin, peu de temps, un peu plus loin, après avoir dépassé la pierre tombale, il y a Laure Manjoui qui va vous dépasser en vélo. Voilà, c'est tout, elle va vous dépasser en vélo. Elle va vous faire un petit sourire qui a l'air plutôt sincère. Et vous allez la retrouver devant la maison. Voilà, donc la maison, hein, c'est la maison qu'on voyait au démarrage. La porte est ouverte. Ah bah venez, je vais vous montrer vos chambres et le fonctionnement de la maison. On vous suit, Laure. Alors vous entrez dans cette maison, ok, entretenue, mais la poussière laisse à désirer. Il y a une légère odeur d'humidité quand vous rentrez à l'intérieur, mais l'ensemble semble fonctionnel et pas en train de tomber en ruine. Voilà, c'est vraiment pas un truc... N'imaginez pas des fenêtres bancales ou des portes qui claquent, qui forment mal. Non, c'est vraiment quelque chose de pas trop mal, c'est simplement pas super bien entretenu. Dans cette entrée, voilà ce que vous y voyez. Donc sur votre droite, à l'entrée, un escalier qui descend. Une porte, donc Laure Manjoui me dit je vous fais le tour et comme ça, je vais vous expliquer le fonctionnement. Donc ici, il y a la cave. Alors il se peut que vous ayez besoin d'y aller si jamais il y a par exemple un orage ou quelque chose et que les plombs se mettent à sauter. Il faudra à ce moment-là aller simplement remettre le courant. Parce que vous pouvez pas louper, hein, vous descendez, le tableau électrique est juste en face. Elle vous fait faire le tour, donc elle vous dit là c'est le salon pour vous détendre. On a quelques jeux de société, on a une vieille télé, mais voilà, elle vous indique que la télé est dans ce gros meuble blanc qui se situe en bas de la pièce. Voilà. Okay. Par ici, on aura la salle à manger, donc c'est là-bas que vous pourrez vous restaurer. Elle vous dit là, on a un livre d'or, donc les gens aiment bien laisser des petits mots avant de partir. Elle ne parle pas de l'espèce de bibliothèque qui est là. Elle vous dit, ici on a des toilettes, si vous avez besoin d'y aller. Voilà. Là c'est la cuisine, bon a priori, si peut-être le matin il faudra que vous y alliez, mais normalement j'assure l'ensemble des repas. Elle vous dit, on va passer à l'étage après, je finis de vous montrer la pièce. On vous suit. Donc ici, la salle à manger. Donc vous voyez qu'il y a deux tables en fait. Alors elles sont pas mises. On n'a pas dit à quelle heure vous étiez arrivé. Alors vous partiez de Paris. C'est quoi? C'est 2h30, 3h de route? Vous êtes parti à quelle heure? Ouais, sur midi. Vous avez mangé ou pas? Oui, sur la route, on a sûrement grignoté un peu. Vous avez mangé sur la route, ok, ça marche. Alors ouais, on va dire qu'il est 14h. Les tables sont donc débarrassées. Elle vous dit, vous verrez, vous rencontrerez sûrement. On a un petit couple de jeunes bien sympas qui sont là, qui doivent partir demain d'ailleurs, je crois. Voilà. Du coup, on est 5 pour l'instant? Oui, tout à fait, oui. Il y a là, il y a une porte. Elle vous dit, là, vous n'avez pas à y aller, c'est privé. Vous n'avez pas à vous y rendre. Voilà pour ça. Et puis, je vais vous inviter à me suivre. Je vais vous montrer les chambres.
On vous suit? Je vous C'est suis. bon, vous suivez? Tout le Tout à monde? fait. Ok. Hop, je vous mets. Donc vous montez ce grand escalier. Et elle vous dit, alors je sais pas, à vous de voir, la chambre qui est ici est occupée par le couple hein, qui est arrivé hier. Vous avez une première chambre ici, une deuxième chambre là, que je vous montre la porte qui est en bas, et une troisième chambre ici. À chaque fois, les chambres, les sanitaires sont partagés avec la chambre qui se trouve à côté. Donc les deux chambres ici, Ouais. celle-là et celle-là, partagent la même salle de bain. Et cette chambre-là et celle-là partagent également la salle de bain. Moi, je vais prendre la première chambre en haut à gauche. Bah, attends un peu qu'on ait fini, Augustin. Alors je vous propose de vous installer, puis je vous ai préparé un rafraîchissement que je vous donnerai après, je vous attends au rez-de-chaussée. Ça marche, merci. Et la dame descend et vous laisse vous occuper. Tu veux cette chambre-là? Non, mais tu pouvais attendre 5 minutes. Elle nous a à peine parlé. T'es déjà en train de choisir la chambre. Ah, mais tu sais, shotgun, hein, c'est important d'avoir la première chambre. Vas-y, allez, prends celle-là. Bon, Inès, tu veux laquelle, toi? Il y en a d'autres d'ouvertes. Hein. Il y a les deux du bas, les deux plus loin de l'autre côté de l'escalier, si tu veux. Ouais, une ici Ah oui, et une ah oui d'accord. là. En gros, est-ce que La tu salle veux de bain, partager elle est ta dans quel sanitaire état? avec Augustin ou avec l'autre couple? Alors la salle de bain, eh ben, c'est pas tout jeune, hein. C'est fonctionnel. Faut pas regarder dans les coins, mais le ménage a été fait. Ok. Mais les deux autres qui sont déjà là, ils partent demain, c'est ça? C'est ça, ils partent Ouais. demain. Voilà, donc je vais prendre la pièce à côté d'eux. Donc, à partir de demain, t'auras une salle de bain tout seul. Moi, un peu sans gêne, j'essaye d'ouvrir cette porte-là. Je sais pas si elle est Ouais, verrouillée ou non. Non, elle est pas verrouillée. Tu peux. En fait, vous voyez qu'il y a un système de verrou intérieur. Oui, mais je voulais dire si de facto il y avait des clés pour verrouiller les portes. Ouais, justement. Ouais. En fait, c'est ça l'idée. Il y a de chaque côté un verrou. Ok. Comme ça, si tu peux ouvrir, c'est Mais que tu à peux l'intérieur rentrer. de la salle de bain, c'est ça? À l'intérieur et à l'extérieur. Il y a un verrou de chaque côté de chaque porte. Ok. C'est ma chambre, ça, Augustin. Oh. Allez, fais pas ton Ah, mais mijauré, que- montre. Elle est Que belle tu- ta chambre. T'as une belle plante. Là. Merci, c'est gentil, mais est-ce que tu peux juste me laisser un peu m'imprégner des lieux? Voilà. Merci. Mais vraiment, lui. Moi, je regarde par les fenêtres et je fais le tour de la salle de bain. Ok. Moi, je fais une petite vidéo face au miroir de la chambre. Et voilà, enfin installé. Bientôt l'exploration. Ouais. On se retrouve, les exploratos. À tout de suite. Est-ce que vous voulez faire autre chose dans ces Je pièces? suis déjà en haut de l'escalier, je les attends. Ok. Oh, vous voulez faire quoi, là? On n'a même pas les bagages, on va peut-être chercher les bagages. Ouais, ça serait pas mal. Bon, t'as Mais fait je ta sais pas, vidéo, on a Augustin? vu quoi devant la maison? Comment? À la maison, il n'y avait pas grand-chose pour l'instant. On a vu le quad Il devait devant être- la maison en arrivant? Le coffre devant la maison. Le quad. Ah, le quad. Non, le quad était. Ouais, si, pardon, le quad était là. Et en gros, quand vous êtes arrivé, il a fini de décharger vos bagages. Il a fait un signe de tête alors, et Gérard est parti avec son quad. Ah, on aurait dû demander alors où étaient les deux autres. Ce serait bien de les rencontrer avant qu'ils partent. On va juste, on on doit descend, l'avoir, elle hein. nous attend en bas. Hein. On y va. Du Ouais. coup, vous descendez? On descend. Ouais, on descend. Ça marche. Du coup, quand vous descendez l'escalier, il y a Laure qui vous dit bah, approchez, je vous ai servi des verres de cidre. C'est sympa. C'est une bonne idée, merci beaucoup. Donc, elle vous dit bah, c'est la dame que vous avez vue en sortant qui le fabrique, enfin, en tout cas, sa société. Hein, c'est les cidres, les fameux cidres Périgno. Et donc, elle vous sert un verre de cidre. Elle va vous offrir un morceau de brioche avec
qu'elle a fait, d'ailleurs. Voilà. Voilà ce qui se passe. Du coup, moi, je lui pose des questions. Et du coup, le jeune couple, ils sont où aujourd'hui? Enfin, vous pensez qu'on les rencontrera ce soir? Ah oui, certainement, ils viendront manger. Je vous ai pas dit, le repas, je le sers vers 19h, 19h30. Donc oui, vous les verrez. Ils sont partis marcher, là. Et est-ce que vous savez s'il y a des lieux un peu hantés, abandonnés, des légendes locales dans les environs? Non, non, écoutez, non. Alors, fais-moi un jet en sagesse, hein, c'est de la perception. Ok. Simple, on est d'accord. Ouais, simple. Ok. Bah écoute, non, non, rien de particulier. Ok. Ah, dommage. Ben, on trouvera quelque chose à faire, hein, pas vrai, Manu? Ce sera pas la première fois. Oui, exactement. Arrêtez, je sais que t'es plein de ressources. Ah, ça. Moi, je vais lui demander s'il y a des, je sais pas, des zones géologiques particulières ou quelque chose comme ça dans le coin. Elle te regarde, dit des zones géologiques. Bah, je sais pas, des pierres particulières, une colline avec des vestiges, enfin, je sais pas, quelque chose comme ça. Elle réfléchit. Bah, il y a là bien le. Bah, il y a bien la vieille ville de. La partie ancienne de la petite ville de La Haye, mais il n'y a plus grand chose. Puis ça a une demi-heure, trois quarts d'heure, mais non, des pierres, non, non, je sais pas. Tu vois qu'elle comprend vraiment pas la notion. Parce qu'elle est géologue. Je Ah, l'ai pas dit, mais géologue. oui, c'est pour ça. Géologue. D'accord, c'est comme géographe, mélogue. Oui, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est un peu les pierres, les sols, les... Ah oui, 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 oui. Non, bah écoutez, non, non. Je ne Du sais coup, pas. je sors quand même de ma poche une agate ouverte et puis un petit silex pour lui montrer des pierres. Ok, bon, elle regarde, là sans plus, quoi. Tu vois que vraiment, tu la touches pas. Enfin, en tout cas, comme ça, naturellement, elle va pas être touchée par. Du coup, je sors un petit bout de pyrite quand même et puis je la tape sur le silex pour faire des étincelles. Ouais, ok, elle regarde, elle carte un peu les yeux. Oui, c'est très joli. C'est très joli. Et vous pensez quoi du cidre? Très bon. Excellent. Ah ben, je le dirai à Brigitte, ça lui fera plaisir. Excusez-moi, je vous coupe dans votre discussion. Est-ce que vous auriez le mot de passe du Wi-Fi par hasard? Ah, Wi-Fi. Ah mais, monsieur le boucher, vous l'avez pas dit, on n'a pas le Wi-Fi, mais normalement, l'antenne réseau que vous avez à côté, la réception est bonne. Ok. Ah ben merci, on fera avec alors. Oui. Et je retourne scroller sur mon téléphone. Je vide mon verre cul sec. Si vous voulez, on va s'installer du coup. Hein, on va récupérer nos bagages et puis on. Hein. Oui, très bien. Mais si vous me cherchez, je suis dans la cuisine. Très bien. À Parfait, plus tard. pas de problème. Ah. Vous n'avez pas d'autres questions là? Sans déconner. Hein? Vous pouvez pas poser des questions. Mais c'est important d'avoir le Wi-Fi dans l'endroit où tu arrives. Parce qu'après, ça te pompe toute... Après, ça te pompe toute ta data. Mais là, on est paumé au milieu de nulle part. C'est tout l'intérêt. On n'a pas de Wi-Fi, tu vois. On était vraiment en exploration, tu vois là. Ouais, d'ailleurs, moi, j'irais bien explorer cette cave plus tard. Ouais, plus tard, pas de souci. D'abord, on remonte les bagages, on s'installe et puis. Du coup, vous récupérez vos bagages, vous allez les monter dans les chambres, pas de souci. Ouais. Dites-moi ce que vous voulez faire et puis je vous dirai ce qui vous arrive. Que faites-vous dans l'après-midi? Première chose, déballer les bagages de toute façon. Est-ce que c'est une baignoire ou une douche dans la salle de bain? C'est une baignoire. Cool. Mais bon, je vais pas faire ça maintenant. Je sais pas. Peut-être aller marcher aussi pour essayer de voir s'il y a quelque chose dans le coin.
Ça, ouais, moi, faire le tour de la maison et du propriétaire à l'extérieur pour voir. Oh, ça pourrait être un bel arbre pendu. Ouais, ok. Ça marche. Du coup, vous faites tous les trois, vous allez vous balader en fait, hein, c'est l'idée dans la propriété. Ouais. Pareil, je vous donne ce que vous observez sans regarder attentivement les choses, et vous me direz s'il y a des choses qui vous intéressent. C'est grand. Si vous voulez vraiment faire tout le tour, il faudra plusieurs heures. C'est pas très régulier. D'ailleurs, il y a des endroits où vous voyez que la barrière a été démontée et puis déplacée pour agrandir le terrain. C'est les parcelles les plus éloignées, il y a des arbres, mais plus jeunes. C'est très joli, c'est très nature. Vous repérez de temps en temps des traces de quad. Si vous tendez l'oreille, d'ailleurs, le quad, vous l'entendez une paire de fois. Voilà ce que vous pouvez avoir sur cette propriété. Cette barrière qui a été déplacée, il y a toujours les mêmes logos dessus. Ouais, tout à fait, ouais. C'est toujours les mêmes logos que vous voyez. À la 3e fois qu'on le voit, c'est « Oh, il est spécial ce logo !» Et Manu, tu penses pas qu'on pourrait faire quelque chose dans la vidéo avec ça? Et le logo... Prends-moi une belle photo. Inès, tu reconnais le logo qu'il y avait sur la pierre tombale. Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais leur dire. Ouais, c'est le même. Le logo, on le trouve aussi sur la pierre tombale du gamin là-bas. Ah ouais, oh génial, je sens qu'on tient quelque chose là. Non, ça doit être ça doit être un symbole de famille, un truc. Ouais, mais ce qui serait top, c'est qu'on le trouve quelque part planqué dans la maison. Ça serait magnifique. Oh, ça m'étonnerait pas, ça a l'air d'être un vieux truc. Je t'ai pas emmené là pour rien. Hein. Ouais, mais tu vois, ça ressemble un peu, je sais pas, à un seau pour éloigner les mauvais esprits, quelque chose comme ça. Ouais, je sais pas, là, je suis pas expert, je te laisse. On va broder quelque chose entre ça et la bibliothèque et le sous-sol. Il y a moyen de faire quelque chose. Alors, dans Ce votre sera pas un balade, week-end de perdu. Dans votre balade, vous allez tomber... en fait, vous êtes vraiment au milieu de la forêt, c'est calme. Faites-moi un petit jet en sagesse. Rassure-moi, quelqu'un sait où est la maison, hein, à tout moment. Moi, je commence à être un peu... Mais je vais me débrouiller, hein, mais... Alors, du coup, Augustin rate, Emmanuel et Inès réussissent. Ça Augustin, il vient seulement de jeter maintenant. Ah ouais, mais non, t'as lancé 2 fois. Tu triches là. T'as lancé 2 fois. Ah non, il y a 9... Non, attends. Non, il y a 9 minutes, t'as raison. Autant pour moi. Eh bien, t'as raté. Très bien. Du coup, Manu et Inès, vous voyez les chiens approcher de vous silencieusement. Mais un peu comme tapis. C'est-à-dire que vous vous sentez en danger pendant que Augustin se promène. Alors, je vais poser des tokens de chiens. La scène n'est pas là, mais tant pis. On va se mettre ici. Tac. Moi, je suis très pris par toutes mes hypothèses. Comment vous marchiez d'ailleurs? Vous étiez côte à côte ou pas? Oh ouais, je pense. Hein. On se balader, quoi. Moi, je parle beaucoup à Manu et Inès, mais je me rends pas forcément compte qu'ils m'écoutent pas. Oui, c'est ça. Ok, ça marche. Ouais. Du coup, les chiens en fait attaquent ceux qui sont à l'extérieur du groupe. Donc Emmanuel et Inès, ils vous attaquent pas, ils s'approchent de vous. Comment réagissez-vous? Je leur fais face et je recule. Ok. Arrête, Augustin, arrête, tais-toi. Okay. Regarde. Ce sont des gros chiens, ça, et je me glisse derrière. Tais-toi. Et je leur dis de ne pas leur tourner le dos. Vous voyez qu'ils commencent à sortir les crocs et à grogner. Reculer vers la maison. Tu le sens courir, surtout tu cours pas. Tu leur tournes pas le dos. Il y a Khan qui va charger Manu et Janice qui va charger Inès. Wow. Réflexe, je saute sur le côté. Alors, du coup, vous allez... le combat, j'en ai pas parlé. Alors, bon, c'est pas vraiment un combat. Enfin, vous êtes agressé par les chiens. Inès, tu vas pouvoir me lancer un dé en force pour le corps à corps. Et Emmanuel, pareil, un dé en force. Un dé lutter, je suis obligé de lutter.
Ok. Euh, Double échec. double échec. Très bien, c'est un échec pour les deux. Les chiens vont vous sauter dessus. Et en fait, sur leur poids, ils sont réellement lourds. Vous basculez en arrière. Vous allez perdre simplement un point de vie dû à votre chute. Les dents, les dents sont très proches de votre visage. Et vous entendez Gengis Khan. Les chiens, aussitôt, s'arrêtent, reculent, et vous voyez Gérard, avec un sourire un peu gêné, au pied. Les deux chiens reviennent, vous lâchent. Non mais, faire attention, je promène mes chiens, moi. Ils sont- ils C'est-à-dire sont- qu'on ils sont malades, vos s'approche chiens, de la maison? Oui, ils surveillent. Voilà. Ils sont agressifs. Agressif, mais non. Et là, tu vois, ils caressent et les chiens sont super câlins, quoi, avec Gérard. On n'est pas loin du roulage de pelle, quoi. Ils sont peut-être pas agressifs avec vous, mais regardez ce qu'ils ont fait. Non, Donc, mais ils jouent. recule. Ils jouent. Ils jugent. C'est pas du jeu, Est-ce ça. qu'il pourrait ne pas jouer avec nous? Ah oui. Allez, Gengis Khan, on part. Et ils s'en vont, tranquillement, de l'autre côté. Et le type, voilà, vous de me dire si vous voulez faire quelque chose avant qu'ils disparaissent. Il est malade, c'est clair. Non, moi je suis toujours sous le choc et très peureux. Eh bien, justement, Une chose est sûre, la prochaine fois que je sors de la maison, ça sera avec ma baramine. petit jet de santé mentale pour savoir finalement comment vous avez réagi par rapport à cette attaque de chien. Si vous gérez bien ou pas les choses. On va aller pour cette fois, mais. Du coup, vous avez tous réussi. Pas encore. Non, j'ai Eh, raté. non, ça marche. Donc Manu et Inès ont réussi leur GD, pas de problème. Donc Augustin, ton dé de santé mentale descend, ce serait pas mal. C'est ça. Que tu Mais me il est dises où t'en es. descendu. Il est descendu automatiquement. Ouais, et t'es à combien du coup maintenant? Un D6. Ok, Et je t'es vais à- montrer ça aux viewers. Voilà, le dé de santé mentale est passé à un D6. Et du coup, comment ton personnage, qui est vraiment troublé, réagit à cette attaque? Heureusement, je suis passé pas très loin du pipi. Donc, dans le heureusement, j'ai pas été jusque-là. Mais écoute, t'as raté. Moi, je pense que tu t'es pissé dessus en fait. J'allais dire, j'ai les jambes qui tremblent pour tout l'après-midi. Moi, je pense que tu T'as t'es froid. pissé dessus. Moi, je vais rentrer à la maison. Hein. Mm. Et je vais enlever mon pull que je vais attacher autour de ma taille. Ok, en laissant le C'est- pantalon. C'est ça. Essayer de garder. Ouais, je laisse le pantalon, mais j'essaie de garder le peu de dignité qui me reste. Ok, ça marche. Ça marche. Vous laissez Augustin tout seul ou vous rentrez à la maison? Non, non. On l'est tout- Non, ok. Je me retourne, je regarde, je fais. Ça, Augustin? T'as l'air. Oui, tout va bien. Alors que j'essaye d'enlever mon pull le plus vite possible. Ah, ils sont flippants ces chiens, ils devraient pas les laisser se balader tout seuls s'ils attaquent les gens comme ça. Flippants, ils sont dangereux, ouais. Ils sont terrifiants. Ah bah, C'est sur eux Ouais. qu'il faut faire la vidéo. Non. Non, ou tu vas tout seul, hein. tu veux Non, vraiment t'approcher pour les filmer? non, ça va, mais j'ai Ouais. des longues focales, ça ira. Alors quand vous rentrez à la maison, vous approchez de la cour, vous approchez des portes, vous voyez deux individus qui sont là. Donc ils sont en train de, c'est deux personnes que vous voyez qui sont en train de discuter, qui vous ont pas vraiment capté, et puis qui regardent sur le côté de la maison. Donc vous venez par l'avant, ils regardent sur le côté, et puis ils appellent, ils font Pablo, au pied, viens Pablo. Voilà ce qui se passe. Bon, quand vous allez approcher, ils vont s'arrêter et vous regardez. Vous voyez que la demoiselle est assez inquiète. Et le type vous voit. Ah bonjour, vous êtes des vacanciers? Ouais. On essaye. Bonjour, ouais. Vous avez un chien, vous aussi? Et il y a Nord qui se met un peu à fond dans l'arme. Oui,
on a perdu notre chien Pablo. On s'est promené, il est parti et depuis il revient pas. On n'a pas de le rappeler, ça lui arrive pas normalement. Je comprends pas. Ah, c'est bizarre. Nous, on a vu que Khan et Genghis. Oh, Manu, t'avais remarqué, ça donne Genghis Khan les noms de ses chiens. Ouais, c'est trop bon et je te pousse dans le dos pour que tu rentres. Excellent. Et là, il y a Eleanor qui donne un coup de coude, qui fait mais tu vois, Helmut, ça doit être ça, c'est ce que je te disais, tu vois, ils les ont vus les chiens, c'est sûr. Il s'est fait agresser. Et- Mais non, faut pas avoir peur comme ça, madame. Vous inquiétez pas. On a croisé les chiens des bêtes adorables un peu. Ils sont quand même bien agressifs, ces rudes. chiens-là. Ouais. Tu veux pas aller prendre une douche, Augustin? Ouais, j'y vais. Ouais. Ils étaient avec leur maître en même temps, ils l'auraient pas laissé attaquer. Là, il y a Helmut qui fait mais c'est bizarre, votre copain, il était mouillé le pantalon. C'est un rigolo ça. Non, il a trébuché dans une grosse flaque. Là. Ah ouais. Ok, d'accord. Ah non, Et là, ça l'a fait. Il y a la demoiselle qui dit Helmut, viens, on va chercher Pablo. Elle le prend par la main et puis elle le tire un peu. Bon, d'accord, on y retourne et il s'éloigne de la maison. On se voit tout à l'heure si vous voulez. Hein? Oui, on se verra au repas. Ça marche. Il dit Super. attendez, Pablo, et puis ils s'en vont. Je demande à Inès, mais tu crois vraiment qu'ils ont bouffé le... Ils sont quand même vachement agressifs. Hein. Bouffer, je sais pas, mais tuer, ils en seraient bien capables, à mon avis. Tu m'étonnes, je vais vérifier sous la douche, mais je pense que je dois avoir quelques marques sur le bras, quelque chose de... Donc il est aux alentours de 17h30 maintenant. Donc, quand vous arrivez, même 17h30, 18h. Mais bon, je sors plus de la maison sans quelque chose pour me protéger. Après la douche, je vais essayer de descendre dans la cave pour voir ce qu'il y a. Ok, ça marche. Donc tu prends ta douche, tu descends dans la cave, tu y vas seul. Ouais, puisque j'imagine qu'en tout cas Manu sera toujours dans sa douche à lui. Parce Ok. qu'on l'a pas prise ensemble. Ouais, on peut pas la prendre en même temps. Et il n'est pas question qu'on la prenne en même temps. Ok. Moi, j'ai fini la mienne, par contre. Ok. Tu sais que tu prends ta douche avec ton smartphone, et moi c'est non. Ok. Du Inès, coup, tu viens, on va dans la cave. Ouais, ok. C'est jamais, hein, des fois qu'il y a un sous-sol intéressant. Je toque à la porte de la douche avant. Et Manu, rejoins-nous à la cave après. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Pas de soucis, j'arrive. 2 minutes. ok. Du coup, je vous mets dans la cave. Hop. Il faut enlever le cadavre qui y était. Vous descendez dans la cave et quand vous arrivez, il fait noir dans la cave. Donc vous n'y voyez pas grand-chose. Je cherche un interrupteur Il et est si on vrai. n'a pas la lampe torche du smartphone. Ok, ça marche. Tu vas pas trouver d'interrupteur. Du coup, tu vas avoir la lampe torche du smartphone. Non, tu peux tourner. Ouais. Quelle belle technologie. T'as vu, hein, c'est magnifique, quoi. Oh. J'allume le mien aussi, hein, D'accord, tu veux que je éclaire ton token? Je s'il te vais plaît. éclairer ton token. Tac. Voilà ce que vous voyez. Donc le tableau électrique, hein, c'est les planches qui sont là. Faites-moi, je vais noter votre smartphone. Je note ça. Vous allez me lancer. On est 18h. Vous me lancez un des 6 avec votre smartphone, de manière à savoir si la batterie tient. Alors 5, ça tient, ça ne descend pas pour Augustin. Professionnel. Ah, ça. J'ai toujours 3 chargeurs Ok. portables. Ah non. Donc Inès, tu passes maintenant en D4 sur ton smartphone. C'est une géologue. C'est ça. Et du coup, nous, on arrive d'à gauche, j'imagine. Ouais, pardon, je l'ai pas dit. Ouais, les escaliers, j'aurais dû ouvrir la porte. Vous arrivez Ah, bien. ok. Ah, les escaliers, ça. Ah, elle est toute petite, la cave, je pensais. Ouais, là vraiment, c'est une petite cave. Alors que là, c'est une porte, hein, ce que tu vois. Ouais.
D'ailleurs, Que tu vois là, est-ce c'est une porte qui... voilà, c'est une est-ce qu'on porte. sait l'ouvrir, cette porte? Ah bah, à toi de voir. C'est une porte en bois. Elle est pas ancienne. Ben, j'essaie d'écouter à travers, et si je n'entends pas de bruit, d'essayer de l'ouvrir. Alors, petit jet en sagesse, de manière à voir si tu entends quelque chose. Avec des avantages. Un désavantage. Eh bien, c'est un échec. Ah ben écoute, t'entends rien. T'entends rien du tout derrière cette porte. Comme je n'entends rien, j'ouvre la porte. Elle est fermée. Eh ben... Oh, cette porte est fermée. Revenons plus tard. Elle a un trou de serrure? Ouais, il y a un trou de Je dis, serrure. on peut voir à travers, c'est une vieille clé? Non, justement, c'est pas une vieille clé, c'est une serrure ouais, qui est récente. Hein. Ben, je vais quand même chercher s'il n'y a pas la clé à côté, ne serait-ce que sur... Ok, ici, alors, près des plombs, Sur un tu vas- crochet. lance-moi un jet en torche. en torche. Est-ce que je vais utiliser... simple? Simple, ouais. Ok, donc tu ne descends pas ta torche, tu as réussi à fouiller, hein, donc les lieux, ça va, tu les appréhendes pas mal. Il y a des paniers vides, tu vas trouver quelques bouteilles de cidre, un carton de bouteilles de cidre. Tu vas avoir quelques bouteilles de vin, mais pas de clé. Ok. Eh ben, je suis un Et peu certain que déçu. la clé n'est pas là. Ok, je suis un peu déçu, mais je remonte, du coup, attendre Manu dans le salon. C'est du bon vin? Tu regardes, et ben écoute, tu t'y connais en vin? Ton géologue t'y connaît en vin? Un petit peu, on connaît un peu le terroir, tout ça. Ok. Bah fais-moi un jet en torche aussi, y a pas de raison. Ok. Alors, tu passes vraiment du temps, tu regardes les bouteilles, puis toi, t'essaies de... Puis certainement que tu te rappelles plus bien, tu sais pas si c'est un Montrachet ou autre chose, un Bourgogne, mais tu finis quand même par comprendre que c'est pas terrible. Que c'est pas terrible. Je vais pas citer de marque pour pas... Voilà, mais c'est pas génial. Bon, je crois que je vais rester à l'eau. Et ça va te prendre beaucoup de temps en fait. Et c'est ton échec, il est là. Enfin, ton échec. Le fait que tu diminues en torche. À tel point que peut-être Augustin, tu vas t'agacer et partir. Hein, parce que c'est vraiment. Ouais, je pense que je mets pas mal de temps quand même à chercher, voir si je peux prendre des choses en photo. Ok, ça marche. Vous restez combien de temps dans la cave? Alors, t'as ton pinard pour la fouille, plus chercher le pinard, c'est au moins 3/4 d'heure, 1 heure. Ouais, bah oui. Ouais, c'est ça, oui, c'est ce que je me disais aussi, à peu près 1 heure, et puis après je remonte, quoi. C'est dingue, Manu, il est pas venu nous rejoindre. Mais voilà, justement ce que j'allais dire. Hein. Manu, t'as écouté? D'ailleurs, Manu, tu l'as écouté ou pas? Tu l'as rejoint à la cave ou pas? Parce que là, tu peux. Ah non, pas du tout. Ah oui, d'accord. Okay. Donc tu n'es pas à la cave. Très bien. Moi, j'ai mal au bras en plus. Attends, j'ai un chat qui vient de me bouffer. Ah, il t'a pas bouffé, il t'a bousculé, bon. Ouais, c'est ça. J'ai quand même une grosse trace sur le bras. Et... Heureusement que j'ai toujours ma trousse à pharmacie. Hein. J'ai un bandage sur tout l'avant-bras. Ok. Donc, vous finissez par sortir de cette cave. Petit jet de ressources de votre smartphone, hein, puisque vous l'avez bien utilisé longtemps. C'est vrai. Avec des avantages cette fois. Donc D6 hein, pour Augustin et D4. Ok, alors... Donc ça, c'est Augustin qui fait 2 et 3. Ah, t'as fait 2 et 3, ouais, ça marche. Donc 2 et 3, du coup tu passes à D4 avec ton smartphone. Ok, ton smartphone est HS. Tu n'as plus de batterie sur ton smartphone. Et je vous laisse remonter. Je le chargerai cette nuit. Ouais. Il n'y a pas de raison qu'on soit éveillé la nuit. Et du coup,
Du coup, le brave Manu s'est soigné, quoi, c'est ça? Tu t'es fait un bandage. T'as voulu te soigner vraiment ou juste... Moi, j'ai l'impression d'avoir une balafre. Ma vie est en danger. Ok, La réalité est peut-être tout autre, mais je suis pas médecin. d'accord, Je suis ça marche. juste, Donc tu un te peu fais... sensible. pendant ce temps, pendant cette petite heure, t'as stressé autour de ton bras et t'as donc bandé brillamment ce bras. Et dès que c'est fait, je descends au salon. Ok, ça roule. Toi, tu vas au salon. Sûrement avec mon PC, hein, pour checker mes mails de boulot. D'accord, ça C'est marche. pas bien, ne faites pas ça chez vous. On le rejoint au salon. Voilà. Et je vous propose une petite pause